Bonjour, je vous présente le mini-livre La Nouvelle Naissance par Kenneth E. Hagin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Peu importe l'église dont vous faites partie, ce qui est important, c'est de savoir à quelle famille vous appartenez. Chapitre 1er. Né de nouveau dans la famille de Dieu. La clé qui ouvre la porte à toutes les promesses de Dieu est l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance. Voici les déclarations faites par Jésus à ce sujet. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3 verset 5. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18 verset 3. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Luc 13 3. Pour parvenir au salut, il faut naître de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il faut donc naître de nouveau pour s'approprier toutes les promesses de la Bible. La nouvelle naissance ne s'obtient pas par la première communion, l'adhésion à une communauté, le baptême d'eau, la Sainte Seine, la pratique de la religion, l'acceptation intellectuelle du christianisme, la foi orthodoxe, la participation au culte, les prières, la lecture des Écritures, la moralité ou la culture, les bonnes œuvres. On ne l'obtient pas non plus en faisant de son mieux ou en se fiant à beaucoup d'autres choses. Jésus parla de la nouvelle naissance à Nicodème, qui possédait la majorité des qualités dont nous venons de dresser la liste, en lui disant « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Jean chapitre 3 verset 7. Le voleur sur la croix et tous ceux qui reçurent le pardon de Jésus pendant sa vie terrestre furent sauvés par le simple fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. En se repentant et en se tournant vers Dieu de tout leur cœur, comme les petits-enfants. Le signe extérieur de la nouvelle naissance est la vie droite qui en résulte. Mais il y a malheureusement des millions de personnes qui se fient à autre chose, et des millions mourront et seront perdus sans être sauvés, parce qu'on les aura induits en erreur concernant la nouvelle naissance. Il est primordial que nous attachions de l'importance à notre bien-être éternel et que nous ne fassions même pas confiance aux hommes les meilleurs à cet égard. Si nous permettons aux hommes de nous induire en erreur concernant les choses éternelles, nous sommes perdus. Après, il sera trop tard pour s'en occuper personnellement. Réagissez maintenant. Sachez qu'il est possible de se tromper. Ne vous figurez pas que votre Église est la seule à connaître la vérité et qu'elle ne peut vous induire en erreur. Bien sûr, il se peut que votre Église enseigne correctement la nouvelle naissance, mais n'acceptez pas ce qu'on vous enseigne avant d'avoir vérifié les Écritures, lues de vos propres yeux et connu dans votre cœur que vous êtes en règle avec Dieu, que vous êtes vraiment né de nouveau et que vous marchez tous les jours la main dans la main avec le Seigneur. Cela ne sert à rien de vous bercer d'illusions. Vous êtes né de nouveau ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes sauvé ou vous vous leurrez et êtes perdu. Vous savez où vous en êtes et quels sont vos rapports avec Dieu. Regardez bien les choses en face pour vous assurer que vous êtes vraiment sauvé et en relation avec Dieu. La culture, le raffinement et la conduite correcte, dans l'Église ou dans le monde, ne remplacent pas la nouvelle naissance. Le problème réside dans le cœur des hommes. Jésus dit, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc 7, 21, 23. Il s'agit de ce qui est dans le cœur, dans l'être intérieur, dans l'esprit. Vous ne serez pas sauvés en transformant l'homme extérieur ou la vie extérieure.
Un artiste peut recouvrir une pomme pourrie d'une belle cire colorée, mais le cœur de la pomme restera pourri. La première bouchée révélera son état. Sans Christ, tous les hommes ont le cœur pourri. Une vie, bien qu'apparemment correcte, est artificielle et hypocrite sans Christ. Jésus dit de ceux qu'il appelait hypocrites, « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Matthieu 23, verset 27. Chapitre 2. De la mort à la vie. Les Écritures sont incompréhensibles jusqu'au moment où nous trouvons la clé. Alors elles cessent d'être un mystère pour devenir un message. La Bible repose sur deux mots, la vie et la mort. De tout temps, la mort a été un mystère. La science se tait en présence de la mort, incapable de l'expliquer. La philosophie prend une tournure poétique devant cet ennemi implacable de l'homme. La théologie se contente d'observations de caractère général quand il s'agit de l'expliquer. La mort, ennemi semblable à un limier, commença son travail au berceau de la race humaine et poursuivit son œuvre à travers tous les siècles jusqu'à l'heure actuelle. Elle ne faisait pas partie de la création ni du plan originel de Dieu. La mort physique est aussi bien l'ennemi de Dieu que celle des hommes. La Bible dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, que la mort physique est le dernier ennemi à être foulé aux pieds. Avant de pouvoir saisir le caractère de la mort, il faut comprendre la nature de l'homme, qui n'est pas un être physique. L'homme est un esprit. En effet, l'homme est un esprit qui possède une âme et habite dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Lorsque Jésus dit à Nicodème « Il faut que vous naissiez de nouveau », Nicodème pensait au naturel et demanda « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus explique « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean chapitre 3, 4, 6. La nouvelle naissance est la renaissance de l'esprit humain. L'homme véritable est esprit. L'esprit œuvre au travers de l'âme, l'intelligence de l'homme, ses sentiments et sa volonté. Et l'âme, à son tour, œuvre au travers du corps physique. Or l'homme, qui est esprit, et son âme habitent dans un corps charnel. Lors de la mort physique, l'homme et son âme quittent le corps naturel et vont vers leur demeure. En Luc 16, versets 19 à 24, Jésus nous fait le récit du riche et de Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut physiquement et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Remarquons que les anges le portèrent, non pas son corps, mais son esprit et son âme dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Lazare et le riche étaient toujours conscients. L'homme ne meurt pas comme un animal, ainsi que certains veulent nous le faire croire. Le sommeil de l'âme n'existe pas non plus. La Bible parle de plusieurs sortes de morts. Mais il y en a trois qu'il nous faut connaître. Premièrement, la mort spirituelle. Deuxièmement, la mort physique. Troisièmement, la mort éternelle, connue aussi sous le nom de seconde mort, qui est le fait d'être jeté dans les temps de feu où brûle le soufre. La mort véritable est celle qui concerne l'esprit plutôt que le corps. La mort physique est une manifestation de sa mère, la mort spirituelle. La seconde mort représente la finalité de la mort ou le séjour de ceux qui meurent spirituellement.
La mort spirituelle se manifesta d'abord sur la terre en détruisant la vie physique. La mort physique est une manifestation de la loi qui œuvre dans l'être intérieur et que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. Quand Dieu dit à Adam « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Si l'homme n'était pas mort spirituellement, il ne serait pas mort physiquement. La mort spirituelle signifie la séparation de Dieu. À partir du moment où Adam pécha, il fut séparé de Dieu. Lorsque Dieu descendit dans le jardin, comme il avait l'habitude de le faire tous les soirs, pour se promener et s'entretenir avec Adam, il appela « Adam, où es-tu » Adam répondit « Je me suis caché ». Il était séparé de Dieu. La mort spirituelle représente plus que la séparation de Dieu. Jésus dit aux pharisiens « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean chapitre 8, verset 44. Les pharisiens étaient très religieux. Ils allaient à la synagogue le jour du sabbat, ils priaient, ils payaient la dîme, ils jeûnaient et faisaient un tas d'autres choses admirables. Mais ils mentirent au sujet du Christ et l'assassinèrent. Jésus déclara qu'ils étaient enfants du diable. Ils avaient la nature du diable. La mort spirituelle signifie avoir les caractéristiques du diable, tout comme recevoir la vie éternelle signifie posséder la nature de Dieu. Lorsque Adam et Ève écoutèrent le diable, Satan devint leur père spirituel et ils reçurent sa nature dans leur esprit. C'est cela la mort spirituelle. Cette nature commença à se manifester dans la famille humaine. Le premier-né assassina son cadet. L'homme est maintenant uni au diable. Il est exilé, banni du jardin, sans recours légal pour s'approcher de Dieu. Il ne répond plus à l'appel de Dieu. Il répond seulement à sa nouvelle nature, à son nouveau maître. L'homme est plus que pécheur, il est plus qu'une personne qui transgresse la loi. Sur le plan spirituel, l'homme est enfant du diable et participe à la nature de son père. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas être sauvé par sa conduite. Il doit naître de nouveau. Si l'homme n'était pas enfant du diable, il pourrait se conduire avec droiture et cela arrangerait les choses. Même s'il se conduit correctement, il reste enfant du diable et ira en enfer à sa mort, à l'étang de feu qui brûle de soufre et constitue la seconde mort. L'homme ne peut se tenir en présence de Dieu tel qu'il est, parce qu'il possède la nature de son père, le diable. Pour être sauvé, il faut que quelqu'un paie pour ses péchés et lui donne une nouvelle nature. On peut prendre un mulet et essayer d'en faire un cheval de course. On peut lui limer les dents et polir ses sabots, lui donner la meilleure nourriture, le faire courir tous les jours sur la piste et l'installer dans la meilleure écurie du monde. Cependant, le jour de la course, lorsque le coup de pistolet donne le départ, il se contentera de courir en bondissant comme un mulet. Ce n'est pas dans sa nature de faire autre chose. Au contraire, on peut prendre un cheval de course et le mettre, sans lui accorder des soins spéciaux, sur la ligne de départ. Dès qu'il entendra le coup de pistolet, il partira à toute vitesse, simplement parce que cela lui est naturel. Il est né et a été élevé pour cela. Il faudrait que le mulet naisse de nouveau pour devenir un cheval de course, mais cela n'est pas possible. Toutefois, l'homme, en tant qu'esprit habitant dans un corps, peut naître de nouveau. Sa nature peut être changée, il peut devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Le fait qu'un homme ait reçu la meilleure éducation du monde, possède tous les diplômes, tout l'argent, accomplisse de bonnes œuvres et pratique la religion n'y change rien. L'homme ne peut se tenir en présence de Dieu, sa nature le rend inacceptable. L'homme est perdu, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Ce qu'il fait
est le résultat de ce qu'il est. L'homme a besoin de la vie de Dieu parce qu'il est mort spirituellement. Dieu merci, Christ nous a rachetés de la mort spirituelle. Jean chapitre 5 verset 26. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le nouvel homme, Jésus-Christ, n'avait pas la mort en lui. Il n'était pas né comme nous autres et il n'avait pas la nature spirituelle de la mort, le diable, en lui. Cependant, la Bible dit en Hébreux, chapitre 2, verset 9, « Il a goûté la mort pour tous. Il prit sur lui notre nature pécheresse. » Il est écrit, en Hébreux, chapitre 9, verset 26, « Pour abolir le péché, pas les péchés, par son sacrifice. Il se chargea de notre nature pécheresse, la nature de la mort spirituelle, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. » Jésus dit, « Le voleur, le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Il dit en outre, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 24. Jésus vint pour nous racheter de la mort spirituelle. Adam fut banni de l'arbre de vie parce qu'il avait rejeté la parole de Dieu. D'après Apocalypse chapitre 2, verset 7, tous ceux qui acceptent et obéissent à la parole de Dieu seront ramenés à l'arbre de vie. La nouvelle naissance ne s'effectue pas progressivement, elle est instantanée. C'est un don de Dieu que nous recevons dès que nous croyons. En Éphésiens chapitre 2 verset 1, il est écrit « Vous qui étiez morts spirituellement par vos fautes et par vos péchés, il vous a ramenés à la vie. » Les versets 8 et 9 expliquent cet événement. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Voilà qui crucifie notre ego. L'homme veut faire quelque chose pour parvenir au salut. Il veut y participer. Mais ce n'est pas possible. Reconnaissons son impuissance et son incapacité. Il faut avouer qu'on n'est rien de plus que ce que déclare la Bible, un pécheur perdu. Puis on sera prêt à accepter ce que Christ a obtenu pour nous, un don gratuit. Êtes-vous passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle? Dieu est-il votre Père? Pouvez-vous lever les yeux au ciel et dire « Dieu, mon Père ». Son esprit rend-il témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Le Saint-Esprit, dans votre esprit, crie-t-il « Abba, Père ». Si vous êtes né de nouveau, c'est le cas. Si vous ne l'êtes pas, acceptez Christ comme votre Sauveur aujourd'hui. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chapitre 3. La nouvelle naissance. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance est une création nouvelle venant du ciel, l'œuvre directe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans votre vie, transformant complètement votre esprit lorsque vous vous repentez sincèrement et vous tournez vers Dieu. Voici comment s'accomplit cette nouvelle création. Reconnaissez que vous êtes un pécheur, perdu, sans Dieu et sans espoir. Romains chapitre 3, verset 23. Avouez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous sauver du péché
en versant son sang précieux. Venez à Dieu en vous repentant de vos péchés et en vous détournant du péché, plaidant les mérites du sang de Jésus au nom de Christ, et vous naîtrez de nouveau. Le Saint-Esprit fera de vous une nouvelle créature, une nouvelle création, en vous purifiant de tout péché par l'autorité de la parole de Dieu et par le sang de Christ qui a été versé pour vous purifier de toute iniquité. Croyez de tout votre cœur et confessez de la bouche que Dieu vous pardonne tous vos péchés et qu'il vous purifie de toute iniquité. Croyez et confessez. Voici quelques écritures qui déclarent ce que vous avez le droit de croire et de confesser. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant dans son cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 6, 37. Jamais, non jamais je ne repousserai celui qui viendra à moi. Quelle déclaration merveilleuse pour servir de base à la foi. Jamais, non jamais, le Seigneur ne rejettera quelqu'un qui vient à lui. Jean 3, 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes assez intelligent pour voir vous-même ce que la Bible déclare à ce sujet. Toutefois, nous vous avertissons à nouveau. N'écoutez pas les interprétations de ceux qui détruisent les Écritures et vous laissent dans la confusion. Ils ne se soucient pas de votre âme, sinon ils ne vous voleraient pas vos expériences chrétiennes. S'ils vous aimaient, ils vous permettraient de croire à la Bible telle qu'elle est et vous encourageraient à l'expérimenter. Lorsqu'ils font tout leur possible pour vous voler ces bienfaits, vous seriez insensé de ne pas vous réveiller pour vous apercevoir qu'il s'agit d'agents du diable qui veulent envoyer les hommes en enfer. Peu importe s'ils sont les hommes religieux les plus admirables que vous ayez jamais rencontrés. S'ils vous dérobent ces bénédictions divines, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. La Bible dit, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Chapitre 4. L'eau de la nouvelle naissance. Nous lisons les paroles de Jésus. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3, verset 7. Juste avant de faire cette déclaration, il dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 5. Quelle est cette eau de la nouvelle naissance? Que signifie cette eau? S'agit-il du baptême d'eau? Ce baptême sauve-t-il? Non, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. L'eau mentionnée en Jean 3, verset 5, symbolise la parole de Dieu, comme les Écritures suivantes le démontrent. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier, l'Église, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Lorsqu'un pécheur croit, selon la parole de Dieu, que Christ est mort pour le sauver de toute iniquité, qu'il confesse ses péchés à Dieu, se détourne du mal de tout son cœur et croit à l'Évangile, il se conforme à la parole. Le Saint-Esprit transforme sa vie par la puissance de la parole de Dieu et par le sang de Christ. Il est aussitôt né de nouveau. Cette nouvelle créature, cet enfant tout nouveau de Dieu, doit le croire et agir en fonction de cette vérité. Il doit se mettre à lire la Bible et à prier Dieu. Il doit marcher et vivre dans l'esprit et mettre en pratique la parole de Dieu selon la lumière qu'il reçoit. Naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, est d'une importance primordiale. C'est la clé qui ouvre la porte à toutes les promesses de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, les promesses de Dieu vous appartiennent. Chapitre 5. Les conséquences de la nouvelle création. Croyants, chrétiens, voici quelques faits bibliques sur la nouvelle créature que vous êtes en Christ. 1. Vous êtes enfant de Dieu. La plus grande bénédiction parmi les vérités bibliques est de devenir membre de la famille de Dieu par la nouvelle naissance. Dieu le Père est notre Père. Il prend soin de nous. Il s'intéresse à nous, à chacun de nous individuellement, pas seulement aux groupes, aux communautés ou aux églises. Il s'intéresse à chacun de ses enfants et aime chacun de nous d'un seul et même amour. On entend parler de la paternité de Dieu et de la fraternité de l'homme, mais Jésus dit à des hommes très religieux, « Vous avez pour père le diable. » Jean chapitre 8, verset 44. Dieu est le créateur de tous les hommes, mais il faut qu'un homme naisse de nouveau pour devenir son enfant. Il est le Dieu de tous, mais est seulement le Père de l'homme né de nouveau. Dieu est votre propre Père, vous êtes son propre enfant. Et s'il est votre Père, vous pouvez être sûr qu'il tiendra la place d'un Père et s'acquittera de toutes les obligations paternelles. Vous pouvez avoir la certitude qu'il vous aimera comme un Père et prendra soin de vous. Voir Jean chapitre 14, verset 23, Jean 16, 23, 27, Matthieu 6, 8 et 9, 26, 30 à 34, Matthieu 7, 11. Faites la connaissance de votre Père en lisant la parole. En effet, vous êtes né dans sa famille comme un bébé. Sur le plan naturel, les bébés doivent manger pour se développer. La Bible enseigne aux enfants de Dieu, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez.
1 Pierre chapitre 2 verset 2. C'est dans la parole que nous découvrons notre Père, son amour, sa nature, combien il prend soin de nous et à quel point il nous aime. Il est tout ce que la parole dit qu'il est. Il fera tout ce que la parole dit qu'il fera. 2. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle espèce. Je suis heureux d'être une nouvelle créature. Je n'avais que 15 ans, mais j'ai assisté à ma nouvelle naissance. Il s'est passé quelque chose en moi. Il semblait que ma poitrine fût délivrée d'un fardeau de 2 tonnes. Non seulement quelque chose est sorti de moi, mais en même temps, quelque chose est entré en moi. Depuis, je ne suis plus le même. Mon être intérieur fut transformé. À la nouvelle naissance, l'esprit est recréé. Notre corps reste inchangé. Toutes choses deviennent nouvelles dans notre esprit, mais nous conservons le même corps qu'auparavant. Il y a un être qui vit dans notre corps. Paul l'appelle l'homme intérieur. Il appelle le corps l'homme extérieur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pierre appelle l'homme intérieur la parure cachée du cœur. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Cet homme n'est pas perçu par l'œil physique. Personne ne peut le voir. On croit vous voir, mais en fait, on n'aperçoit que la maison dans laquelle vous vivez. Vous êtes à l'intérieur regardant par les fenêtres. Même si vous connaissez bien un de vos proches, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne savez pas comment il est. Vous avez seulement vu la maison dans laquelle il habite. Lorsque la maison tombe en ruine, l'homme intérieur continue à vivre. Il ne meurt jamais. C'est cet homme intérieur qui devient un être nouveau en Christ, une nouvelle création. C'est lui qui est né dans la famille de Dieu, le propre enfant de Dieu, en parfaite union avec le Maître. 3. Vous êtes un avec le Maître. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le croyant et Jésus ne sont plus qu'un. Jésus déclara « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Lorsque vous regardez un arbre, vous ne distinguez pas les branches du reste de l'arbre. Vous le voyez comme une entité. Nous sommes un avec Christ, notre esprit est uni au sien, Jésus est la tête, nous sommes le corps. 4. Toutes choses vous sont possibles. Personne ne trouve inadmissible l'Écriture qui déclare « Tout est possible à Dieu ». Toutefois, le même Nouveau Testament affirme également « Tout est possible à celui qui croit ». Marc chapitre 9 verset 23. Ces Écritures sont-elles aussi vraies, l'une que l'autre? L'une pourrait-elle être vraie et l'autre fausse? Mais non. Toutes les deux sont vraies. Tout est possible à celui qui croit. Devant l'impossible, je répète sans cesse, par exemple, en conduisant, et cela m'aide de déclarer à voix haute, tout est possible à celui qui croit, moi je crois. 5. Le plus grand est en vous. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. C'est une autre façon de dire que vous êtes nés de Dieu, ce qui équivaut à la 2e épître aux Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean nous dit que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, que notre esprit a été recréé et que nous sommes de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont nés de Dieu et qu'ils ont reçu la vie éternelle, la vie et la nature de Dieu. Ils pensent qu'ils recevront la vie éternelle au ciel. Nombreux sont ceux qui pensent avoir simplement reçu le pardon de leurs péchés. Le péché et Satan continueront de régner sur nous si nous ignorons la nature et la substance de Dieu qui réside dans notre esprit à cause d'un enseignement limité au pardon de nos péchés et à notre justification. Toutefois, si nous savons que l'homme intérieur, l'homme véritable, est né de nouveau et est une nouvelle créature en Christ, nous régnons sur Satan et le dominons. Et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Celui qui est dans le monde est le Dieu de ce monde, Satan. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Mais, Dieu merci, celui qui est en nous est plus grand que le Dieu de ce monde. Celui qui est en nous est plus grand que Satan, il est plus grand que les démons, plus grand que les mauvais esprits, plus grand que la maladie, plus grand que l'infirmité. Il est le plus grand, et il vit en moi, il vit en vous, peu importe la puissance que vous affrontez. Celui qui est en vous est plus grand. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Combien de chrétiens sont conscients de la présence de Dieu en eux? Cela semble tiré par les cheveux. Mais que signifie cette écriture si elle ne veut pas dire ce qu'elle déclare? Il est temps que le corps de Christ réalise que Dieu vit dans chaque croyant. Trop longtemps, l'Église a pensé faiblesse, maladie, complexe d'infériorité, épreuve et pauvreté. Tels ont été nos sujets de méditation et de discussion au point de créer dans l'Église une ambiance de doute, de manque de foi et d'échec spirituel qui nous a volé la foi et la vie chrétienne dynamique et abondante que Jésus nous a promise. Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Lorsque nous saurons que l'auteur de la vie, celui qui donne la vie à toute la création, s'est abaissé dans la personne de son Fils et par la puissance du Saint-Esprit a habité en nous, nous rayonnerons de vie. Plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. L'avez-vous compris? Vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Ne vous étonnez donc pas de cette déclaration biblique. Tout est possible à celui qui croit. C'est parce que le Dieu à qui tout est possible habite en nous. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Je fais appel à ton nom, et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 9. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de foi à votre Père Céleste, vous pouvez inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition au pluriel. Boîte postale 1357 06006 Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info édition Victoire en un mot et édition pluriel .com. Je répète, info